Bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, nous sommes invités à rendre grâce à Dieu pour les témoins qui, à l'image de Jean-Baptiste, ont nourri notre foi. Puissons-nous à notre tour avoir le courage, la force et la sagesse d'être des vrais témoins de Jésus et de son évangile dans notre milieu. Et en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions pour que cette unité se réalise dans le respect des différences. Je vous invite à vous lever. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur. À la gloire du Seigneur de l'univers, adorons le Seigneur. Adorons ce Dieu qui nous a fait. Adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur. Invitez à la table du festin. Adorons le Seigneur. Nous mangerons dans la joie des fils de Dieu. Adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur. Venez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur. Bonjour. Vous n'êtes pas pris de la neige, non? Vous avez pelleté? À Terre-Neuve, ils veulent pelleter, mais ils ne savent pas où mettre la neige. Alors, nous autres, au moins, il reste encore de la place. Alors, aujourd'hui, comme on l'a souligné tantôt, c'est la semaine de l'unité des chrétiens. C'est aussi le baptême de Jésus, où on nous invite, comme lui, à être des témoins. Alors, on va regarder ça ensemble tantôt. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pris dans leur prion. Je trouve ça tellement beau. Je vais juste vous lire le petit bout. Sortez pas votre couverture, là. C'est Georges Mador, il a toujours une belle façon de dire les choses. Et Georges Mador, il était parti prêcher une retraite dans une paroisse, disons, de campagne. Et là, le sacristain lui a dit « Aimerais-tu aller voir des chevreuils? » Ben, il dit « Ben oui, j'aimerais ça. » Alors, ils sont partis. Et la façon dont il faisait ça, Georges Mador, il dit « Adrien, c'est son nom, n'a pas eu besoin de me dire qu'il était amateur de chasse. Cela se voyait dans sa manière d'être. J'ai ainsi compris ce qu'est un vrai témoin. C'est quelqu'un qui, sans même avoir à parler, laisse transparaître ce qui l'habite. » Et je trouve ça beau comme définition. Et c'est un petit peu ce à quoi on est invités à être, nous autres aussi, à être des témoins de l'amour de Dieu. Alors, j'espère que notre liturgie aujourd'hui va nous permettre de l'être. Et je suis impoli, j'ai juste oublié de me représenter. Je suis Luc Baudin, je suis un prêtre retraité, je vais aux Cascades habituellement. Et comme c'est la paroisse aussi, Saint-Michel, Éric est parti là ce matin, puis moi je suis ici. Alors ça me fait plaisir d'être avec vous autres. On va maintenant commencer la célébration. Vous tous, frères et sœurs, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous sommes appelés à être des témoins du Christ par nos gestes et nos paroles, parce que nous ne sommes pas toujours à la hauteur de cet appel. Demandons au Seigneur le soutien de sa miséricorde. On va écouter, le Seigneur prend pitié. Tu sais de quoi nous sommes pétris. Tu te souviens que nous sommes pécheurs. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de toute âme pécheresse.
qu'il nous libère de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes et par la force de ton esprit rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus, ton envoyé, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous asseoir. On va écouter la première lecture. C'est une lecture de l'Ancien Testament. C'est le prophète Isaïe. Et Isaïe nous dit, « Le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur. C'est à toi maintenant de regrouper les gens autour de la parole. » Donc, on écoute. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Pour le refrain du psaume, nous dirons « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Seigneur, je viens faire ta volonté. La deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sostène notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé, alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Si je vous demandais comme ça, brûle pour point, savez-vous la date de votre baptême? Je pense que les plus vieux la sauraient, parce que, à mon âge, et pour les gens de mon âge, souvent on était baptisés des fois la journée même, des fois le lendemain ou une journée après. Moi, je suis né le 4, j'ai été baptisé le 5. Et cette semaine, je partageais l'Évangile avec des gens et je me disais, avant de partir, je voulais vérifier ma date. Et je posais la question, mais je n'étais même pas sûr de ma propre réponse. Je pense que le baptême, pour beaucoup d'entre nous, ça a été un geste qui a été posé par nos parents ou qu'on a posé pour nos enfants ou nos petits-enfants. Mais est-ce que c'est un geste auquel on a vraiment réfléchi depuis qu'on est baptisé? Je ne suis pas sûr. Quand je regarde Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui était rendu populaire.
Il vivait dans le désert, les gens le suivaient, il aimait sa doctrine, il aimait, un peu comme il y a des gens qui vont aller en retraite, des gens qui vont suivre des prédicateurs, des gens qui suivent des sites sur l'Internet, par exemple, pour réfléchir, et on finit par s'attacher aux gens dont on lit les textes et qui nous stimulent. Donc, Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui stimulait. Et un des rituels qu'il avait, c'est qu'il baptisait dans l'eau. C'est un petit peu comme si tu dis, maintenant, on va se purifier. Alors, c'est un geste qui est symbolique. Généralement, on se purifie quand on utilise de l'eau. Alors, Jean-Baptiste est en train de baptiser des gens dans l'eau. Voici qu'arrive son cousin, Jésus. Il connaît Jésus. Il connaît comme son cousin, comme moi, je connais mes cousins, mes cousines. Je connais des voisins, je connais bien du monde. Mais est-ce que je les connais ou je suis simplement en lien avec ces gens-là? Et je pense que Jean-Baptiste, avec ce qu'il faisait, voyait bien que Jésus était particulier. Mais je ne suis pas sûr qu'il savait que c'était le Fils de Dieu. Et voici qu'au moment du baptême, l'Esprit descend sur lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et Jean-Baptiste commence à parler de Jésus maintenant comme l'envoyé du Père. Non plus simplement quelqu'un qui le suit. Il dit, il est passé devant moi maintenant. Moi, j'ai préparé le chemin et c'est lui qui est passé devant moi parce que lui, c'est vraiment l'envoyé du Père. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie à moi? Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie à vous autres? Est-ce qu'on s'arrête de temps en temps puis de se dire, est-ce que je ne suis pas un envoyé du Père, moi aussi? Est-ce que les gestes que je pose n'ont pas une signification? Est-ce que les gens qui me voient vivre ne disent pas, « Ouais, c'est un drôle de curé. As-tu vu qu'est-ce qu'il dit à l'Église? Regarde comment il vit durant la semaine. » Bon, il faut être authentique. Un peu que j'ai toujours comme un couple qui s'aime. Je vais employer ma blague habituelle, mais quand un couple s'aime, si on donnait un cours théorique, on disait un couple qui s'aime s'embrasse au moins 5 fois par jour. En se levant, on s'embrasse 5 fois, puis c'est fait pour la journée. Ça n'a pas signifié grand-chose, mais on a rempli la loi. Alors, je pense que, comme chrétien, c'est important aussi qu'on se pose la question, c'est quoi être chrétien? C'est quoi être témoin? C'est pas nécessairement engueuler quelqu'un qui ne pense pas comme nous autres. C'est pas se penser fin en disant, moi, j'ai toutes les connaissances, puis celui qui n'est pas là, bien, tant pis, lui, il ne connaît rien. Je passais tantôt à côté de l'aréna, puis je voyais que c'était plein. Bien, je me disais, on est là. Il y a des parties de hockey le matin, il faut bien que les gens aillent au moment où ça se joue. Et quand on regarde nos églises, on est pris avec des grandes bâtisses qui sont belles, comme ici, c'est tellement beau. On est pris avec des grandes bâtisses. Mais ce qui est important, c'est d'abord d'être témoin de ce qui nous anime, témoin de notre foi, témoin de ce que Jésus est venu mettre dans notre cœur. Moi, quand j'ai été ordonné prêtre, on choisit toujours une devise. Moi, c'était dans la première lettre de Saint Jean, « Dieu est amour ». Et je me disais, pour moi, c'est ce que j'ai compris dans ma vie. Je l'ai compris par mes parents, je l'ai compris par les gens avec qui j'étais. Il y a des gens qui ont donné des contre-témoignages, mais en général, ils m'ont motivé en parlant de l'amour ou en vivant l'amour. Et un jour, je me suis dit, j'ai eu des fréquentations comme tout le monde, comme on fréquentait dans le temps. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je suis capable d'être célibataire toute ma vie pour devenir un témoin à plein temps? Et j'ai réalisé que oui, j'étais capable. Et mon célibat m'a permis, moi, d'être complètement disponible. Mais c'est une méthode. C'est pas la meilleure des méthodes, c'en est une. Dans l'histoire, il y a déjà eu des prêtres mariés, puis pour toutes sortes de raisons, ça a changé. J'imagine que c'est parce que ça n'allait pas bien si on a changé. D'habitude, quand ça va bien, on ne change pas. Et quand je regarde les différentes religions, aujourd'hui, on est dans la semaine de l'unité des chrétiens. Quand je regarde la plupart des religions, je pense qu'on est, je suis plus sûr, j'ai lu le chiffre quelque part, 400 religions chrétiennes. Ça veut dire qu'on s'est ostiné souvent. Et j'expliquais à quelqu'un hier, il m'a dit, où ça vient, toutes ces différences-là? Il y en a plusieurs, je vais vous compter la plus simple et dans des mots très simples. C'est plus compliqué que ça. Le roi d'Angleterre voulait se divorcer pour se remarier avec une autre. Et il a demandé au pape pour l'autorisation à se séparer. Le pape, il dit pas parce que tu es roi que tu peux pas. Le mariage, c'est pour la vie. Bon, bien, il dit c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, c'est moi le pape en Angleterre. Et les catholiques en Angleterre, on les a appelés les anglicans. Ils viennent de l'Angleterre, donc ils sont appelés des anglicans. Et pour montrer qu'il y avait une différence, on a fait quelques petites, par exemple, par rapport à la Vierge, par rapport à l'Eucharistie, on a mis des petites nuances. Bon, il y a eu beaucoup de divisions comme ça qui se sont faites simplement parce qu'on voulait être vrai avec nous autres, ou on n'acceptait plus des choses qui se faisaient, ou dans l'Église, on prenait des tendances trop à gauche, trop à droite. Et il y a des religions qui sont parties comme ça. Moi, j'ai été élevé en Huntingdon. Il y avait 3 églises protestantes, une église catholique. Donc, me retrouver avec des gens qui vivent leur foi différemment, je trouve ça juste normal.
Et je dis souvent que si j'étais né aux Indes, probablement que je serais un hindou. Bien, je suis né ici avec des parents qui parlaient français au Québec, puis je suis catholique. Ce qui est important, c'est pas où je mets mon crochet, c'est comment je vis ce qui est marqué à côté du crochet. Est-ce que je suis capable d'être un témoin et un témoin dans la vie de tous les jours? Et je pense, moi, qu'un témoin de l'Eucharistie, un témoin de la foi de Jésus, c'est celui qui est capable d'aimer, celui qui est capable de pardonner et celui qui est capable de partager. Quand on fait ces trois choses-là, dans le fond, on accomplit ce que le Seigneur nous a proposé. Le reste, qu'on parle du chapelet, qu'on parle de la messe, qu'on parle des neuvaines, qu'on parle de tout ça, c'est toutes des choses importantes, mais c'est tous des moyens pour être capable de se rappeler ces réalités-là. Un peu comme un couple qui va dire, bon, bien, ce soir, on prend un bon repas ensemble, on s'en va dans tel restaurant. Ils auraient pu manger chez eux, mais ils vont vivre quelque chose de particulier pour alimenter leur amour. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, celui-là, on va prendre quelques instants, puis on va se demander comment on vit, nous autres, notre baptême. On va se lever. On va lire ensemble, pour ceux qui ont le prion, à la page 10, notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au début de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, n'hésitons pas à présenter à Dieu les besoins de notre monde et de notre Église en disant « Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. » Seigneur, inspire les parents et les grands-parents qui veulent témoigner de leur foi auprès de leur famille. Nous t'en prions. Seigneur, donne force et courage aux communautés chrétiennes qui sont persécutées et marginalisées à cause de leur foi. Nous t'en prions. Seigneur, accompagne les organismes et mouvements qui soutiennent le dialogue entre les diverses familles chrétiennes. Nous t'en prions. Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, dans les régions du monde où il est risqué de témoigner de sa foi, ouvre des chemins de liberté aux croyants et aux croyantes. Nous t'en prions. Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, lorsque la gêne ou la peur nous habitent, accorde-nous la force de ton esprit pour partager avec ferveur la joie de l'Évangile. Nous t'en prions. Dans ta bonté, Seigneur, écoute-nous. On va prendre quelques instants pour nos intentions personnelles. Dieu notre Père, notre plus grand désir est de travailler au projet de ton règne. Réponds à nos demandes car notre confiance en toi est entière. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils bien-aimé, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous asseoir. Yahweh,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le souvenir de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. La messe est toujours offerte à chacune de nos intentions et aussi à des intentions particulières, dont Louis Meloche, Eugène Pilon, Marguerite Cousineau-Lefebvre, Georges Lafrenière, Suzanne Normando-Poirier, Aurore Gilles et pour faveur obtenue par la famille Hector Cardinal. Je vais dire la prière eucharistique d'une façon spontanée et on pourra reprendre le prion quand on sera rendu au Notre Père, et c'est à la page 21. Seigneur, aujourd'hui, on parle de la semaine de l'unité des chrétiens. On a simplement regardé dans nos propres familles. L'unité, c'est pas toujours facile. Quand on vient d'une famille unie, ça se comprend bien, et on ne comprend pas qu'il puisse y avoir des divisions. Quand un de nos enfants fait quelque chose qui ne nous plaît pas, on commence à mieux comprendre qu'il puisse y avoir des divisions. Mais comme c'est notre enfant, on l'aime quand même. Quand c'est le fils ou la fille du voisin, c'est plus discutable. Et quand on regarde maintenant dans nos communautés chrétiennes, il y a eu une époque où on envoyait des missionnaires en Afrique et en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, on reçoit les intérêts de nos placements. On reçoit des gens qui nous arrivent de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Seigneur, fais-nous comprendre que l'unité, c'est pas juste dans notre tête, c'est dans notre cœur, c'est dans notre façon de vivre, c'est dans notre façon d'être attentif et d'aimer, comme on disait tantôt. Oui, aimer, c'est respecter l'autre, se respecter et être capable de vivre ensemble. Merci Seigneur pour tous les exemples de bonté que tu as mis à nos cœurs. Quand on regarde, par exemple, les différents mouvements qui aident les gens qui sont dans le besoin, les gens qui n'ont pas de vêtements, les gens d'Haïti. Plusieurs des gens de la paroisse ici sont très ouverts à la différence. Dans la semaine de l'unité, on parle plutôt de nos églises, les différences d'une église à l'autre. Et Seigneur, c'est probablement pas ce que tu voulais. Un peu comme un parent, tu voudrais l'unité dans ta famille. Seigneur, on va faire tout ce qu'on peut pour y parvenir. Tu nous as laissé des messages comme ceux qu'on a lus tantôt, d'Isaïe, de Saint Paul. Et tu nous as laissé aussi un signe tangible, celui de l'Eucharistie, ton corps et ton sang, le pain et le vin.
Je demande donc à l'Esprit Saint de descendre sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous ton corps et ton sang. Au cours du dernier repas, réuni avec ses disciples, Jésus a pris du pain, il l'a béni, l'a rompu, le partagea à chacun en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il a aussi pris une coupe de vin, il l'a béni, il l'a distribué à chacun en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il a dit « Quand vous vous réunirez, refaites ce geste en mémoire de moi. » Seigneur, quand on regarde la foi, il nous arrive de penser que c'est difficile d'être croyant, c'est difficile d'être chrétien, c'est difficile de vivre selon ton esprit à toi. Je remarque, Seigneur, que ce que tu nous demandes, ce n'est pas des choses difficiles, mais c'est des choses qui nous rendent aussi heureux. Quand je pardonne, je dors beaucoup mieux, et l'autre aussi. Quand je partage, bien sûr, ça fait plaisir à quelqu'un, mais ça me fait aussi plaisir. Et quand je suis capable d'aimer, je suis donc heureux parce que ce que j'avais au fond du cœur, je l'ai partagé à quelqu'un qui maintenant va être habité lui aussi par l'amour. Et Seigneur, tu nous as donné un signe de ta présence physique parmi nous, 2 petits signes. Tu aurais pu nous demander, ceux qui croient, vous allez être obligés de le prouver en montant une montagne très haute ou descendre dans une caverne très creuse. Non, tu as pris du blé, tu as pris du raisin, on en trouve partout à travers le monde, et tu as dit, faites-en du pain, faites-en du vin, et ça deviendra mon corps et mon sang. Oui, Seigneur, on se complique souvent la vie pour vivre notre foi. Toi, tu ne te l'es pas compliqué, mais bien sûr, tu en as arraché. Parce que même tes amis, même les apôtres, n'ont pas toujours été capables de te suivre. Et quand tu as été arrêté pour être condamné à mort, ils se sont tous cachés. Ils ont eu peur. Comme on a peur de temps en temps de signifier que oui, on est des chrétiens, oui, on croit, pas pour écraser l'autre, mais pour dire oui, ça fait partie, moi, de ma vie. Seigneur, je voudrais aussi que tu aies une attention particulière à notre pape François. Dans l'Église, on ne peut pas dire qu'actuellement, ça va très bien. Et le pape François doit vivre sûrement des difficultés intenses. On prie toujours dans l'Eucharistie pour notre pape. J'aimerais qu'on pense à lui d'une façon bien particulière. Et avec tous ceux qui partagent, bien sûr, nos croyances, ensemble, disons, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je pense souvent, quand on dit le Notre Père, qu'on est un peu... Excusez, je vais inviter les jeunes, s'il y a des jeunes dans l'Église qui veulent monter pour venir réciter le Notre Père avec nous, gênez-vous pas. Puis vous avez le droit de ne pas monter. On a le droit des deux. Oh, il y a des petits jeunes qui s'en viennent en arrière. On va les attendre. Moi, je me dis tout le temps, quand on dit le Notre Père, on est tous des gens... Tous ceux qui croient en Dieu, pour eux, sont des enfants de Dieu. Il n'y a pas des bons enfants puis des pas bons. Aux yeux des parents, on est toujours leurs enfants. Et quand on dit le Notre Père, c'est un peu ce qu'on signifie. On signifie que oui, on est des enfants de Dieu, peu importe dans quelle dénomination religieuse on puisse se retrouver. Merci.
Alors ensemble, on va dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est quand même la saison des rhumes et des grippes. Veuillez respecter la personne qui ne vous tend pas la main. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. La paix soit avec toi. Merci. La paix soit avec toi. Avec toi aussi, merci. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Quelques annonces. Nous recommandons vos prières, M. Gilles Lamarque, 79 ans, veuve de Mme Réna Larocque. Les funérailles seront célébrées le 20 janvier à 11h à l'église Saint-Michel. Également M. Jean-Jacques Sanson, 73 ans, époux de Mme Lise Boileau. Les funérailles seront célébrées le 15 février à 13h à l'église Très-Sainte-Trinité. Il y aura un temps d'accueil à partir de 12h30. Finalement, M. Hubert Brasseur, 94 ans, veuf de Mme Lisette Champagne, époux de Mme Huguette Rivard. Les funérailles seront célébrées le 22 janvier à 11h à l'église Saint-Michel. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Autre nouvelle, dimanche prochain sera le dimanche de la parole. Vous avez entendu parler de ça? Non? Dimanche prochain, c'est le dimanche de la parole décrété par le pape François, journée consacrée à la célébration et à la réflexion et la proclamation de la parole de Dieu. Nous invitons tous les intervenants lecteurs à être présents la fin de semaine prochaine pour souligner cette journée choisie par le pape François. Tous les lecteurs et lectrices qui seront présents recevront une bénédiction spéciale ce jour-là. La bénédiction aura lieu à la messe de 9h30 à l'église Saint-Michel et à la messe de 11h à l'église Très-Sainte-Trinité. Vous êtes tous les bienvenus. Aujourd'hui, il y a une caisse spéciale pour les missions diocésaines. Il y a des personnes, des jeunes filles. Oui, vous êtes à l'arrière. Merci. Je tiens à remercier tous les jeunes qui font les lectures, qui célèbrent la messe. Vous savez, ça prend la motivation pour ces jeunes à venir tous les dimanches. Alors, la seule façon de les motiver, je pense, c'est des fois, de temps en temps, c'est de les applaudir. Et quand vous les voyez, dites-leur merci. Ils ont besoin d'être motivés. Merci à Ritza qui s'en occupe aussi de façon très active. Alors, merci les jeunes. Et également, merci à la chorale Jean-Paul II, bien sûr, Ritza. Vous savez, certaines personnes me disent, c'est différent, hein? Moi, je suis bien content. Merci. Alors, on m'a précédé dans les remerciements, mais je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Et je voulais aussi, moi, je trouvais ça beau de voir les jeunes. On n'en voit pas souvent dans nos églises. Je trouvais ça beau de les voir et je trouvais ça beau de les voir servir, lire et tout ça. Alors, merci beaucoup de votre participation. Et c'est la première fois que j'entends la chorale Jean-Paul II. Merci beaucoup. C'était agréable. C'est très différent. J'aimerais ça avoir plus de rythme. Je serais capable de vous suivre. Mais je vous écoute. C'est déjà beaucoup. Merci. Merci. Ça va venir avec le temps. Alors, en terminant, j'ai l'habitude de conter une petite histoire parce que je trouve ça le fun quand on sort de l'Église, qu'on soit capable de rire. Alors, c'est un jeune couple qui avait eu un bébé dans l'année, puis il avait toujours hâte que les choses se passent, qu'ils vieillissent, qu'ils grandissent et que les événements arrivent. Une journée, le gars est assis dans le salon, puis sa femme lui dit « Hey, viens ici! » Il dit « Tu vois pas, je suis en train d'écouter le hockey, laisse-moi donc tranquille, qu'est-ce qu'il y a de spécial? » Elle dit « Le petit vient de faire ses premiers pas. » C'est correct, dis qu'il m'amène une bière. Pas sûr. C'est là on va se lever pour la dernière prière. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine.
Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert y a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de 2 parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de dire aussi, tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives.
n'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial.